Ce soir, je voudrais que nous puissions partager la parole de Dieu dans un texte de l'Ancien Testament, dans le psaume chapitre 8. Psaume chapitre 8, on va lire le 4e et le 5e verset. Psaume chapitre 8, on va lire le 4e et le 5e verset. Voilà, je suis dans Psaume 8, 4 à 5. La Bible déclare: Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Alléluia. Je vais répandre cette lecture. J'aime la manière dont Louis II l'a rendu. Au verset 4, quand il dit: Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, 2 points. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Alléluia. C'est un psaume de David. Je vais expliquer un peu le contexte de ces psaumes, de ces 2 passages que nous avons lus, qui se trouvent justement dans le contexte général du psaume chapitre 8. Nous sommes devant un psaume je vais appeler ça un psaume d'émerveillement. Vous voyez? Un psaume d'émerveillement. C'est David dit: Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, et la lune et les étoiles que tu as créées. C'est-à-dire, je considère la création. Je considère ce que Dieu a créé. Ce que Dieu a créé est grand. Et la grandeur de ce que Dieu a créé est en fait le reflet de la grandeur du Créateur. Alléluia. Donc, quand je vois la création de Dieu, je vois la grandeur de Dieu. Quand je vois tout ce que le Seigneur a établi, des choses qu'il soutient par sa simple parole, simple entre guillemets, le Seigneur a juste parlé. Et les choses se font telles que le Seigneur l'a dit. Le Seigneur a placé des planètes. Une planète ne vient pas remplacer une autre. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a décidé. Parce que c'est lui qui a dit que les choses puissent se passer comme cela. Quand je regarde les cieux, je vois, mais pourquoi un jour on ne voit jamais les cieux nous tomber dessus? Vous voyez? On peut se réveiller un matin comme ça. Oh, mais on n'a jamais entendu parler de ça. Pourquoi? Parce que tout est soutenu par sa parole. C'est lui qui a établi les choses comme ça. Alors quand je considère tout cela, je suis dans l'émerveillement. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est comme quand tu vois une belle voiture. Vous voyez? Tu vois une belle voiture. Ah, certaines personnes et ça tellement cher, et ça tellement kitoko que parce que je n'ai pas les moyens de la voiture est tellement belle, tellement jolie, elle coûte tellement cher. Alors quand tu vois une telle voiture, et puis on te montre son propriétaire, tu imagines? Le propriétaire peut être une simple personne. Voilà, tu es veste normal. Si tu pouvais voir la même personne sans que tu ne saches que cette voiture lui appartienne, tu pouvais considérer la personne d'une certaine manière. Mais quand on te dit que Moutoukawale qui coûte $300,000 appartient à ces messieurs-là, au moins on a dit polo, directement tu dis: ah, c'est Kazana. Vous voyez? C'est-à-dire ta manière même de considérer la personne va changer quand tu vois ce qui lui appartient. C'est comme Dieu. Quand nous considérons la création,
Ce qu'il a fait, cela doit susciter en nous une certaine crainte, un respect vis-à-vis de Dieu. N'oubliez pas, la grandeur de la création est le reflet de la grandeur du Créateur. Maintenant, David, en considérant ces choses-là, il dit, quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées. 2 points. Compte tenu de ce qui est dit avant, je me pose la question, mais qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ça veut dire que, en regardant la création, je me sens petit. Vous voyez? Je me sens petit devant Dieu. Lui qui a créé tout ça. Mais qui suis-je, moi, homme, pour que ces dieux si grands puissent s'intéresser à moi? Donc David est en train de s'émerveiller face à la création. Le thème de notre message est ainsi intitulé « L'homme, création de Dieu et souveraineté divine ». L'homme, virgule, création de Dieu et souveraineté divine. Donc David commence par contempler les cieux, les étoiles, il voit la grandeur de l'univers et qu'est-ce que cela lui inspire? Cela lui inspire une réflexion sur la petitesse de l'homme. Voyez? Sur la petitesse de l'homme par rapport à l'immensité de la création de Dieu. Il se voit petit. David, dans ce psaume, il est en train de parler, en fait, de la place de l'homme. Malgré sa petitesse. Souvenez-vous de ce qu'on a dit au début. La grandeur de cette création reflète la grandeur de Dieu. Et quand on se considère soi-même face à la grandeur de la création, à la grandeur du Créateur, on se voit petit. Mais malgré la petitesse apparente de l'homme, dans ces psaumes, David souligne que Dieu accorde quand même une attention sur l'homme. C'est pourquoi il dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ça dit, il s'est dit, mais quand je vois tout ça, je me rends compte que Dieu n'a pas besoin de moi pour être Dieu. Vous voyez? C'est-à-dire que l'existence de Dieu ne dépend pas de mon existence à moi. Dieu n'est pas Dieu parce que moi je suis là. Non. Dieu n'est pas Dieu parce que moi je suis en vie. Non. Je peux ou ne pas être là, il sera toujours Dieu. La preuve c'est quoi? Regarde tout ce qu'il a créé. Il n'a pas eu besoin de moi pour créer tout ça. D'ailleurs, et moi l'homme, et tout ce que je vois, nous faisons tous partie de la création de Dieu. Alléluia. Mais c'est Dieu si grand. C'est Dieu si grand a une attention particulière sur l'homme. Ça veut dire, qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme? En fait, quand il se pose cette question, c'est une expression d'humilité. Vous voyez? C'est une expression d'humilité. Tu te vois petit. Vous savez, on ne peut pas parler de l'humilité et exclure la notion de la petitesse. C'est pourquoi la Bible dit, l'humilité consiste à considérer l'autre comme étant plus grand que vous. Vous voyez? Donc on ne peut pas parler de l'humilité et mettre de côté la notion de la petitesse. La petitesse par rapport à quoi? Par rapport à la personne qui est humble. Si tu es humble, tu ne vas pas te considérer comme étant plus grand que les autres. Alléluia. C'est là que l'humilité commence. Quand tu te considères comme étant petit et petit que les autres. Alléluia. Qu'est-ce que l'homme? Cette question reflète l'humilité. Non seulement l'humilité, mais aussi une certaine surprise par rapport à la dignité que Dieu a réservée à l'homme
malgré sa grandeur, la grandeur de Dieu. Quelqu'un qui n'a pas besoin de moi pour exister. Vous voyez? Quelqu'un qui n'a pas besoin de moi pour exister, mais il m'accorde quand même de l'importance. Et cela ne peut pas t'enfler. Cela doit faire de toi plutôt quelqu'un de humble. Fais qui tu sais, et comment tu m'as pécaté. Alléluia. Dans ce groupe de versets que nous avons lus, il est aussi question de la dignité et de la responsabilité. Parce que ces versets affirment que l'homme, si vous descendez par exemple au verset 6e, toujours de ce psaume 3, vous voyez là-bas, il dit, tu l'as fait, parlant de l'homme, il dit, tu l'as fait des peu inférieurs à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Vous voyez? Et là, en affirmant ainsi, cela signifie quoi? Cela signifie tout simplement que l'humanité, Dieu a accordé à l'homme une place importante dans son plan. Dieu a accordé à l'homme une place importante dans la création. Il lui a donné une certaine dignité, une certaine responsabilité particulière. Même les anges qui sont des êtres plus puissants que les humains, mais il y a des choses dont Dieu a doté l'homme qu'il n'a pas donné aux anges. Et souvenez-vous, quand vous lisez la Bible, vous allez voir que les anges, ils sont des serviteurs de Dieu à notre service. Je préfère le dire ainsi. Ça veut dire qu'ils sont là, ils travaillent à notre service, mais sous les ordres de Dieu. Nous, on ne commande pas aux anges. Je ne peux pas dire un ange, viens, fais ceci, j'invoque un ange, je demande de faire. Non, c'est Dieu qui donne les ordres aux anges. C'est comme dans une maison, tu as des enfants, aux yeux, peut pas la misala. Mais dans la maison, là, les bonnes ou les travailleurs, ils ne répondent que de toi. Bien qu'aux yeux, on peut pas surveiller, aux yeux, on peut pas la mettre, tout ça, mais on t'a foutu à bango, ils ont pas naté, ils ont yo. Donc, bazana te pour pas tosa rabana, bazana pour pas tosa yo. Yo ne zo dicteli. Ce qu'on lobby, ce qui te commis 17 heures, moi, on m'a gobi masu libana te ba ne se faisait pas. Sokoli bango, ba vandi na kati ndaku, ba kotosa nde oyo o lobby. Ata moi na sali mutu makasi ba kokota ye na kati ndaku, papa na bino alingaka te ero boza libana. Ye moka pesa mitindo bokota. En fait, ils sont là au service des enfants, mais ils n'obéissent pas aux enfants, ils obéissent au Père. C'est comme cela avec les anges. Et tout cela, ça montre aussi la dignité que le Seigneur a donnée à l'homme. D'où l'émerveillement de David. Quand je regarde les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme, pour que tu en prennes soin, pour que tu en prennes souci, disent certaines versions. Tu l'as fait des peu inférieurs aux anges, disent certaines versions. D'autres versions disent, tu l'as fait des peu inférieurs à Dieu et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Alléluia. Dans ces psaumes, il est aussi question de la gloire et de l'honneur. La gloire et l'honneur. David est en train de mentionner ici que l'homme est couronné de gloire et d'honneur. Cela signifie quoi? Cela signifie ou souligne simplement la valeur que Dieu place sur les humains. Et cela doit nous inviter à la réflexion sur notre rôle et notre mission dans ce monde. Alléluia. Parce que nous n'avons participé en rien à la création de Dieu. Nous faisons d'ailleurs partie de la création de Dieu. Mais en se considérant comme étant petits devant ces dieux-là, et en réalisant que dans notre petitesse, il nous accorde quand même de la valeur, il nous a assigné des rôles à jouer, cela doit nous pousser à réfléchir sur notre rôle. Qu'est-ce que le Seigneur veut que nous fassions? C'est en cela que nous trouverons un sens à notre vie. C'est dans la parole de Dieu qu'on trouve le sens à sa vie.
Parce que, en fait, en dehors de la parole de Dieu, il n'y a vraiment pas de sens à la vie. La vie n'a pas de sens parce qu'on a des grands diplômes. La vie n'a pas de sens parce qu'on a des grands comptes en banque. La vie n'a pas de sens parce qu'on est célèbre. Non. La vie n'a de sens que quand vous accomplissez la volonté de Dieu. La vie n'a de sens que quand le plan de Dieu est exécuté dans votre vie. C'est que Dieu a prévu dans votre vie. C'est en cela qu'on trouve un sens à la vie. C'est pourquoi un enfant de Dieu, quand il réalise les plans de Dieu, quand ce que Dieu a prévu, c'est fait dans sa vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles il vit, ça peut être des circonstances heureuses, comme des circonstances qui peuvent le faire pleurer, mais c'est quelqu'un qui sera toujours dans la paix parce qu'il sait que c'est le plan de Dieu qui est en train de se réaliser. C'est en cela que ma vie trouve un sens. Si dans le plan de Dieu, il était prévu comme Jésus, il est venu en chair sur cette terre. Il a travaillé pendant 3 ans, il a exercé son ministère pendant 3 ans. À 33 ans, il devait mourir, réaliser la volonté de Dieu. Voyez comment sa vie avait réellement un sens. La mort de Jésus, c'était cela le sens même de sa vie. La mort de Jésus, Akoufa. Parce que Zalaki volonté est Yanzambe. C'est pourquoi, dans sa chair, quand il prie, il a vu l'agonie qui l'attendait. Il dit, Père, s'il est possible, éloigne-moi de moi cette coupe. Mais il dit toutefois, non pas ce que moi je veux. Voyez? Il dit toutefois, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. En fait, le Seigneur savait que monter à la croix, mourir à la croix, sans s'il y avait parce que c'est ce que le Seigneur avait prévu dans son plan. Ce qui fait que tu peux être en train de traverser des moments qui sont difficiles. Mais si c'est cela la volonté de Dieu, Dieu sait pourquoi il a tracé cela dans ta vie. Sache-le bien que ta vie est en train de prendre un sens. Alléluia. Amen. Contrairement à celui qui peut avoir beaucoup d'argent en train de se vautrer dans les péchés, pensant que le monde lui appartient, pensant qu'il a réussi sa vie. Non, celui-là, sa vie n'a pas de sens. Mais toi, car on n'a pas na wana, na moi muke ona oza na wana, beke oke be mo kayu bo ngo simbi de zong bolelo simbi de lebinok. Car nenge nzambe atrasa ki vie na yo, ozolanda cheminement on nzamba sala ki na bomo na yo, c'est en cela que ta vie a un sens. Alléluia. Alléluia. La gloire et l'honneur. Dieu a couronné l'homme de gloire et d'honneur. Il lui a donné de la valeur. Il donne de la valeur aux êtres humains. Ça va nous pousser à la réflexion. Donc, en fait, ces versets que nous avons lus du psaume chapitre 8 doivent en réalité être considérés comme un rappel à l'équilibre entre notre petitesse face à l'immensité de la création et du Créateur et notre grande valeur devant Dieu. C'est-à-dire que nous avons mérité et l'autre côté. Mais entre-temps, kakanaki mokie nanga wana, na ki l'autre côté nanga wana, nzambe apesi ngai valeur. Ce qui veut dire que ce que je suis, je ne le dois pas à moi, mais je le dois à Dieu. Yanga mwana nzambe azalaka toujours na humilité. Alléluia. Mwana nzambe azalaka toujours na humilité. Parce que mes frères, même si vous prenez aujourd'hui, je ne sais pas qui est actuellement l'homme le plus riche du monde, si vous le prenez avec tous ces milliards, vous le mettez face à la création, qu'est-ce qu'il va valoir? Vous voyez? Qu'est-ce qu'il va valoir? Vous prenez, c'est pas moi, Elon Musk, ou qui a maintenant, je lisais un document, on dit que Elon Musk, dans, je sais pas, après 2030, si son enrichissement continue dans cette allure, il deviendra le premier être humain à atteindre une somme d'argent qu'aucune personne n'a déjà eu dans sa vie. C'est-à-dire, après les milliards, ce qui vient après les milliards,
lui, d'ici à 2030, s'il continue dans ces rythmes, lui, il va être le premier à avoir ces chiffres-là. Mais malgré tout cela, mes frères, mettez-les face à la création et le Créateur. Vous voyez ce qu'il représente? Il représente rien. C'est pourquoi nous devons être humbles. Atalobi Nzamba, Pambolio, Nzamba, Pesio, grande richesse, Nzamba, commission célèbre, renommée, tout ça. Considère-toi face à la création et au Créateur. Ozonga mutu. Alléluia. Ozonga mutu. Yangona ata o mikolo sali ba kope simbi, okumna mo balar. Pour nous les humains tous avons mikolo na ba kope zo simba. Balar na yo, ça dit quand tu dors, tu ne penses même pas à l'eau parce que tu peux manger ce que tu veux, tu as ce que tu veux, tu peux te déplacer comme tu veux, tout ça ainsi de suite. Alors des fois on a tendance à mon mati, mon frère, même tango comme inala, bon comme belé. Tu peux t'acheter ce que tu veux, tu peux voyager là où tu veux, mais n'arrête pas de te considérer face à la création et au Créateur. Et qu'aux ongisa au mutu. Et qu'au ça a été aux alnako, la commis quitte ça. Alléluia. Alléluia. Donc mes frères, aujourd'hui, nous étudions ces passages magnifiques de Psaume chapitre 8, où David est en train d'exprimer son émerveillement, en train de s'interroger face à la création de Dieu. Qu'est-ce que l'homme? En fait, il veut dire, Seigneur, bah, privilège au pessibisoto mérite en côté. Nous avons considéré que nous avons mérité en côté. Parce que nous avons tellement manqué. La première des choses qui est exprimée dans ces textes ici, j'ai relevé à peu près 5 éléments. Aujourd'hui, on va étudier peut-être 2 ou 3, selon que le Seigneur est en train de nous conduire. La première des choses relevées dans ces textes, c'est la petitesse de l'homme face à la majesté de la création. La petitesse de l'homme face à la majesté de la création. Lorsque nous levons les yeux vers le ciel, quand nous considérons tout ce que le Seigneur a fait, vous savez, notre terre ici, notre planète ici, dans la main de Dieu, ça peut être comme un grain de sable. Vous voyez? Comme un grain de sable. C'est-à-dire que nous avons écrasé yango ndenge alingi. Et représenter l'autre côté par rapport à mon Nzambe. Ngana yo ndenge toza awa so bimika libando ta likolo yemo monde ngoza mukie okoko makuna te. Mais regarde maintenant eloko yo ozomona munene. Mais la maboko Nzambe eze lote. Ozomona munene Nzambe wana. Et la petitesse de l'homme. Tu vois la majesté de Dieu. C'est pourquoi quand tu lis dans la Bible, l'homme est présenté comme un souffle. Un souffle éphémère. C'est ce que Jacques dit. Jacques dit, mais toi qui dis, demain, j'irai dans telle ville, je ferai ceci, je ferai cela. Tu dois plutôt dire, si Dieu le veut. Pourquoi tu dois dire cela? Parce que, mais, qu'est-ce que ta vie? Ta vie, c'est comme un souffle, c'est comme une vapeur. Mon linga, ce que bimi moukie, après ça a dit, et lingwa. C'est-à-dire, même si tu as de grandes richesses aujourd'hui, même si on te considère par tout le monde, c'est en cela que mes frères, ce que vous se considérer vis-à-vis de Nzambe, il faut toujours la communiquer ça. Attends, tu es président de la République, même si tu es le président le plus protégé au monde. J'aime ce que un frère musicien chrétien de notre ville avait l'habitude de dire souvent. C'est vrai que ça me faisait rire, mais il dit, il y a une de ces chansons, il dit, même comment on va bien que ça gagne ma matanga. Tant il m'a côté dans le pango na moni, par comme la porte wana, chien méchant. Keba chien méchant, tout ça. Non, non, tu dis, mais il y a ça quand les amis ont le pont, chien méchant. Je sais pas comment on va bois mabé. Donc, avant qu'on t'a toqué, quand t'as mis côté la terre pour bah ouais,
C'est quoi lui dit, on l'a invité pour aller chanter dans un deuil. Il voit dans la parcelle, on dit qu'il y avait un chien méchant. Il dit, avant de chanter, j'ai demandé à ceux qui m'avaient invité, amenez-moi d'abord, je vais voir les chiens. Il dit, quand il va vers les chiens, il pose la question au chien. Et mais toi, chien méchant, tu étais où quand la mort est venue chercher ton patron? Parce qu'à la porte, là, quand on regarde, la chien méchant, tout le monde a peur d'entrer ici. Mais quand la mort est venue, toi là, le chien méchant, tu n'as pas vu la mort venir. Voyez? Mais la seule personne qui a le contrôle sur la mort, c'est Dieu. Amen. Vous voyez? Ce qui fait que tu peux être l'homme le plus protégé au monde. Tu peux être aussi puissant que tu veux. Ça veut dire que nous avons approché à Kayote. Donc, pour nous approcher, ils n'ont pas si. Mais pour lui approcher, ils n'ont pas si. Parce que attaque à Nambetu, garde du corps, entouré. Si Dieu a décidé que cette nuit-là, ton âme te sera redemandée, âme naïe kokenda. Voyons quoi Dieu est grand. Et c'est que tous à la commis qui te saliboso ya nzambe. Alléluia. Donc, face à cette grandeur de Dieu, il peut arriver que nous puissions nous sentir insignifiants. Mes frères, pour au monde considère un peu les catastrophes naturelles. Hein? Mai et Kotina Mboka, des avenues bien construites, tout ça, des immeubles bien érigés. Oh yo, Atoza, l'homme le plus fort du monde, jamais dans ma bourre, non, Koko, ces immeubles. Mais regarde quand les eaux viennent, les eaux piquama. C'est quand on a beaucoup de monde, immeuble, le quoi immeuble, et piquami na mai. Est-ce que yo moutoro résistait? Tu vois? Donc, quand on considère la catastrophe naturelle, il faut et ça moi. Non, c'est-à-dire que t'es nzambe kaka. Comme quelqu'un disait, t'es nzambe nde moto. Je ne sais pas ce qu'il voulait dire par il dit nzambe nde moto. Je crois qu'il voulait dire non donc t'es mutasso le zara nzambe. Parce que miso pena toi fragile. Vous imaginez ici quand vous allez, il suffit simplement que tremblement de terre, par exemple, et Salama Awa, les meubles Tozali, c'est là où nous allons voir notre impuissance. C'est là où nous allons voir notre impuissance. Regardez comment, oh, j'avais mal au cœur quand j'ai vu les images du dernier naufrage qu'il y a eu sur les lacs. Nos frères et sœurs du Nord Kivu et du Sud Kivu qui étaient dans ces bateaux. On voyait comment les bateaux étaient en train de couler. C'est-à-dire, donc, attends, bateau va filmer. C'est-à-dire, vous avez envie de les sauver, mais vous êtes impuissants. Vous ne pouvez pas. On dit, bateau zoko yana mai. Bateau bazo kufa. Donc, devant, na mai wana mozindo mutu. Atayo Zalaki, toi, tu as plus de diplômes que tout le monde. Mais la situation bongo, tu vas faire quoi? Tu coules. Ok, Koufi, regardez comment nous sommes fragiles, nous les hommes. Regardez comment nous sommes fragiles. Il y a un David à Atali création. Atali Nzambe. Amitali. Alors, qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Ngai nani Nzambe pour kanisanga? Ngai nani pour kanisanga? L'homme est pratiquement à la merci des éléments de la nature. L'homme est vraiment à la merci des éléments de la nature. Mon pépé, moto, moula makasi. Mais le qu'on sur des fois comment l'homme n'arrive pas à dompter le roi Nanios. Ils ont la question qui m'ouquier nabiso. Notre petitesse. Ça montre notre petitesse. Mais, mes frères, il y a quand même la beauté de notre foi dans tout cela. La beauté de notre foi réside dans quoi? Réside dans le fait que malgré notre petitesse, malgré que tout ça, on qui, mais le Créateur ne nous oublie pas. Voilà. Le Créateur, il ne nous oublie pas. Est-ce que tu sais que si tu es là, si tu peux parler, tu peux avoir le mouvement et l'être, c'est parce que Dieu ne t'a pas oublié.
Même yo oyo reconnaîtra Nzambe te. Même yo budara Nzambe, yo lingi kolanda Yesu te. Ça dit ndenge oza wana, ata tango kendaka ko draguer basi, tango kendaka kosala buzo bano wana, sache-le bien que quand tu marches, le mouvement que tu as là, c'est Dieu qui te donne ça. C'est Dieu qui te donne ça. Quand tu parles, le poteau on a bien français, on a comment utiliser pour séduire basi. C'est Dieu qui te donne ça. Il peut aussi te retirer cela. Car c'est lui qui donne la vie. Il en est le maître et il peut la retirer. Il peut la retirer. Quand ça va être que ma projet à nous au salaire, on met d'accord pour 100 000, on a 50 000 compte, on a 150 000, on a payé 10 pour 80 000. Au salaire, on a boule, tout ça. Nous sommes au salaire encore. Quelle est la place du Créateur? Parce que tu penses que tu es maître de ta vie. Parce que tu penses que c'est toi qui décides sur demain. Non, c'est pas toi qui décides. Tu peux avoir tes projets. Tu peux dire demain j'achèterai, je vendrai, je ferai ceci ou cela. Mais tu dors et tu meurs. Tu peux même te réveiller. Tu vas vers le lieu de l'affaire pour conclure ces marchés-là. Mais en route, tu meurs. Si tout dépendait de toi, tu vas partir, tu fais ce que tu veux. Mais comme tout dépend de Dieu, c'est Dieu qui décide. Alléluia. C'est Dieu qui décide. Il y a un temps où nous sommes dans Nzambe, surtout dans nos projets. C'est-à-dire quand tu pries le Seigneur, il ne faut pas que tu donnes l'impression à Dieu comme si les choses dépendaient de toi. Non. Tu dois prier parce que tout dépend de Dieu. Quand on se dit, oh non, mais non, on a ça, calcul, on a diplôme, on a CV, CV, costaud, on a cotisé, c'est vous, on a boulot, on a merci. Parce que tu penses que tout dépend de toi. Oh, que on a CV, on a costaud, on a bêtis pour tout. Oh, man, l'homme sous Nzambe bena sala, on va Nzamba olobana yo. Nzamba olobana rappelé petit, yo rien. Rien. Valère Rosa, ça ne vient pas de toi. Mais non, comprendre. Mais c'est quoi ces pays? C'est quoi ces pays où on ne respecte pas les diplômes des gens? Vraiment. Moi, je suis diplômé de l'université d'Ottawa, au Canada. Ce n'est pas une petite université quand même. Et puis je vois là, ce monsieur-là, il me parle comme si j'étais évanoui. Ah oui. Il y a un diplôme na yoté. C'est Dieu qui décide. Alléluia. C'est pourquoi la beauté de notre foi réside dans le fait que malgré que nous sommes petits devant lui, malgré notre petitesse, nous ne sommes pas oubliés par le Créateur. Nous ne sommes pas oubliés par le Créateur. Et là aussi, Mbabiso. Quand vous priez, dites, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. C'est-à-dire que aussi, mon boulot. C'est aussi mon boulot. La deuxième chose, c'est la responsabilité et l'honneur de l'homme. La responsabilité et l'honneur de l'homme. Parce que malgré la petitesse de l'homme, Dieu s'intéresse à nous. Et on a David à l'obé, on va lire ça encore. Il dit, quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce qu'est l'homme pour que tu te souviennes de lui? Vous voyez? Qu'est-ce qu'est l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. En fait, David il constate que malgré qu'il y ait un biso, nous avons bâti un biso te. Il y a un kokamwana yezo utawana. Alléluia. Malgré notre petitesse, Dieu s'intéresse à nous. Le Seigneur nous a dotés de dignités et des responsabilités extraordinaires. Regardez mes frères. Dieu, en créant l'homme, quand vous lisez dans la Genèse, vous voyez que l'homme n'a pas été créé en premier.
voyez, l'homme n'a pas été créé en premier, l'homme a été créé le 6e jour. Le Seigneur a fait tout ce qu'il pouvait faire, et après il crée l'homme. Et en créant l'homme, l'homme est le cadet, ou la cadette de toutes les créatures de Dieu. Voyez? Parce qu'après la création de l'homme, je ne sais pas si vous avez lu dans la Bible, après la création de l'homme, Dieu a créé encore un autre type d'homme. Donc l'homme, c'est un peu comme le couronnement de la création. Il a tout créé et puis il crée l'homme. Mais malgré que l'homme est le cadet de tous ceux qui sont créés avant lui, qu'est-ce que Dieu fait? Il prend l'homme, il l'établit chef de ce qu'il a créé avant que même l'homme ne naisse, avant que même que l'homme ne soit créé. Vous voyez comment Dieu est en train de donner la responsabilité à l'homme. Mais donc, quand tu considères tout cela, il faudra aimer mon émerveillement. David a émerveillé. Donc Dieu, il confie la responsabilité à l'homme. Le Créateur a fait de l'homme le roi de la création. Oui, il lui a confié les soins des autres créatures. Il lui a même donné la possibilité de manger les autres créatures. Parce que les poissons que nous mangeons, c'est la création de Dieu. Voyez? Les animaux, la créature en Zambé. Donc, en fait, na biso na ngulu. Biso surtout ça créature en Zambé. Mais ce qu'on Zamba peut ces créatures mo pouvoir relier à créature mususu. Wana mutu l'homme. Zamba peut ces makoge relier à créature mususu. En fait, Dieu a établi l'homme sur les autres créatures. Amen, amen. En fait, c'est un honneur. C'est un honneur que nous recevons de la part de Dieu. Et David, en contemplant les cieux, il ne célèbre pas seulement la beauté de la création, mais il reconnaît que Dieu a placé l'homme au centre de son plan. C'est pourquoi même la rédemption, Jésus n'est pas venu mourir pour les animaux. Jésus n'est pas venu mourir pour les arbres. Jésus est monté à la croix pour les humains. Vous avez mon importance, on Nzambe apesi moto. Malgré ma benayo, malgré qui petitesse na yo, kasi Nzambe apesi moi le kumu, apesi place à bien. Alléluia. Et tu vas voir que le Seigneur a donné à l'homme la capacité de dominer sur les autres créatures. L'homme qui est physiquement faible que certains animaux, mais Dieu lui a donné la capacité de dompter ces animaux-là. Vous n'avez jamais vu ça? Ceux qui dressent les chiens, ceux qui dressent certains animaux, on a physiquement à l'équipe où tu n'as pas cassé. Mais au coquille qu'on dresser. Et tout cela se passe où? C'est ici. Vous voyez, et c'est quand Nzambe a pesé tout cassé, ça va dans Moutou. Ce qui veut dire que tout exploit que l'homme peut réaliser sur la nature, en réalité, ça ne vient pas de lui, ça vient de Dieu. Parce que c'est Dieu qui lui a donné cette capacité-là. N'importe quel exploit que tu peux réaliser, même en médecine, tu crées un médicament puissant, tu inventes un ouvrage gigantesque. J'ai construit l'immeuble le plus haut du monde. Regardez autant d'étages ici, mais cet immeuble ne tombera jamais avant 100 ans. Tout ça, c'est Dieu qui t'a donné l'intelligence de faire ça. Donc, l'homme, en réalité, est à tout point de vue dépendant de Dieu. Même ceux qui les refusent, mais ils dépendent de Dieu. Même ceux qui les refusent, ils dépendent de Dieu. Parce que vous savez, il y a certains scientifiques qui, pour eux, Dieu c'est la science.
Et quand tu lui parles de Dieu, arrête ces histoires-là. Dieu, c'est la science qui gouverne le monde. Eh bien, je vais t'expliquer. Tu vois ces ponts-là, mais montre-moi Dieu. C'est pas Dieu qui soutient ça, mais je peux t'expliquer. Je peux te faire des calculs mathématiques qui font à ce que ces ponts-là puissent ne pas tomber, tout ça. Lui, il pense que c'est la science. Et la science, pour lui, c'est Dieu. Non, nous savons que c'est le Créateur qui lui a donné cette intelligence-là. Alléluia. C'est le Créateur qui lui a donné cette intelligence-là. C'est pourquoi nous sommes humbles. Attends, Nazar a un diplôme, Nazar professeur d'université. J'ai 4 doctorats. J'ai fait des grandes études. Oui, je suis un grand professeur devant les hommes. Mais devant Dieu, je ne suis pas grand. Je suis cet être humain petit. Cet être humain petit dont la vie peut s'arrêter si Dieu décide. C'est pourquoi je suis humble. Je suis intelligent, oui, mais jamais je vais me bomber le torse pour ça. Je peux souffrir d'une maladie mentale et toute cette intelligence-là, je la perds. Vous n'avez jamais vu quelqu'un, oui, c'est un grand professeur, il est très intelligent, mais vous le voyez dans la rue, en train de chercher la nourriture dans des poubelles. Vous n'avez jamais vu des gens comme ça. Pourquoi son intelligence ne l'a pas empêché de devenir fou? Pourquoi? Mais malgré son intelligence, il est devenu fou. Il y a des grands professeurs que nous avons connus dans ces pays. Je crois qu'il est mort en Occident, si je n'oublie pas. Je le voyais souvent. Il était militaire général à l'époque de Mobutu. Il a même dirigé le gouvernement. Tout ça, un grand professeur. J'ai d'ailleurs suivi dans une émission, en venant ici à la radio, Lambert Mende qui était en train de témoigner comment ce monsieur-là a aidé son professeur à l'université de Kinshasa. Un grand monsieur, respecté, tout ça. Mais je le voyais à un moment donné, tu le vois devant l'hôtel Memling, là en ville. Il a pris un taxi. Et puis il arrive devant l'hôtel, il descend. Quand le taximan demande l'argent, il dit, on va prendre de l'argent à la primature. Au moins, on va soit dans la taximan, tout ça. Quand les gens vont passer, mais ça c'est le professeur. Non, vous êtes le cas, professeur. On a mon toit à cause en bon, on a à foutre taxi. Mais non. Tout ça. Mais lui, on dirait qu'il avait connu des problèmes, je ne sais pas si c'était le problème mentaux ou quoi. Apparemment, il s'en foutait. Mais quand vous rentrez dans les années Mobutu, j'étais un grand intellectuel, un grand monsieur. Mais après, quand vous voyez, vous vous demandez, est-ce que c'est vraiment ces messieurs que nous avons connus? Vous voyez, l'homme, même quand il les refuse, il dépend de Dieu. C'est Dieu qui tient ta vie. Alléluia. C'est Dieu qui tient ta vie. C'est lui. C'est lui qui nous dote d'intelligence. Vous voyez, c'est lui qui nous donne l'intelligence. Tout exploit que nous pouvons réaliser, ça vient de lui. Oui. Quand l'homme peut même arriver des fois à monter des plans pour esquiver les éléments de la nature ou pour sembler défier la nature, vous allez voir un pont jeté sur un grand fleuve et vous vous dites, mais fleuve, tant sous et ça dit, au moins 10 km, mais il n'y a rien, il n'y a même pas quelque chose qui soutient le pont. Vous dites, mais quel exploit! Oui, c'est un exploit, parce que c'est Dieu qui les a dotés de cette intelligence. Vous voyez, c'est Dieu. Alléluia. Regardez ce que les hommes accomplissent. Des grandes constructions. Il y a des villes aujourd'hui, quand tu vas, il y a maintenant des villes, un peu des villes connectées. C'est-à-dire que tu es dans une ville où donc, tout est électronique. Où tu te dis, mais waouh! Je ne sais pas si au Japon ou dans quel pays, l'Asie, là où maintenant il y a des robots qui ont été créés, qui font des choses comme des humains. Tu n'as plus besoin d'avoir, moi, dans Moussa Nandaku, tu as seulement ces robots-là. Tu sors, tu reviens, tu trouves qu'il a tout arrangé. Et quand tu rentres, celui qui surveille la maison, tout ça, ainsi de suite. Regardez toute cette intelligence-là. Ce n'est pas le diable, c'est Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui a doté l'homme de cette intelligence-là. Parce que n'oubliez pas, même
les capacités que le diable a. Le diable n'est pas venu de nulle part. Voyez? Le diable n'est pas venu de nulle part. Le diable est une créature de Dieu. Vous voyez? Il est une créature de Dieu. C'est ce qui veut dire que même quelqu'un qui peut aujourd'hui penser que non, ce que moi j'ai fait ici, moi je suis membre de la grande loge Dieu, nous, dans notre société secrète, il n'y a que des intelligences qui se réunissent et nous avons notre maître qui nous dote d'intelligence. C'est lui que vous appelez maître, là, Asa créature Yanzambe. Alléluia. C'est une créature de Dieu. C'est lui que vous appelez maître, là. Ça veut dire que vous pensez que c'est lui qui vous a donné cette intelligence. Non, c'est Dieu. La preuve est que c'est Dieu qui décide de la vie même de ces maîtres-là. Le jour où Dieu va dire que il est aussi là. Il y a personne qui a vu aussi et Sili. Donc, malgré ces constructions, les développements de la médecine, l'homme a même exploré l'espace. Voyez? Donc, chacune de ces réalisations, en fait, témoigne de l'intelligence et de la créativité que Dieu a placée dans l'homme. Alléluia. Que Dieu a placée dans l'homme. Mais, nous devons nous rappeler que ces capacités ne sont pas des fins en soi. Non, non. Ces capacités ne sont pas des fins en soi. En réalité, ces capacités, nous devons les considérer comme des moyens pour glorifier Dieu. Toi qui es intelligent, tu as accompli de grandes choses, de grandes constructions, tu as découvert beaucoup de choses. Sache-le bien, si Dieu a permis cela, c'est pour sa gloire. Une intelligence qui n'est pas utilisée pour la gloire de Dieu, c'est un gâchis. Des exploits qui ne glorifient pas Dieu ne peuvent être constitués ou considérés comme un gâchis. Perte Yapamba. Parce que mes frères, pardon, malgré ton intelligence, si tu finis en enfer, c'est alors que tu vas voir vraiment, alors, j'ai perdu mon temps pour rien. Tu vois, j'ai perdu mon temps pour rien. Mais celui qui vit pour la gloire de Dieu, celui qui vit dans l'expectation de Dieu. Non, je suis sur cette terre pour le glorifier. Et même si la mort arrive, je continuerai à les glorifier. Parce que pour moi, la mort, c'est une porte qui ouvre à l'éternité. J'ai cette espérance-là, que je vivrai éternellement avec lui. À tous les grands professeurs d'université, à tous les diplômés belés, aux akunta, comme Kitissa, aux arana. Attends-toi. Alléluia. Qu'est-ce que l'homme, dit David? Qu'est-ce que l'homme? Pour que tu prennes garde à lui. Ce soir, le Seigneur veut que nous puissions réaliser combien nous sommes petits, mais aussi que nous soyons reconnaissants, parce que dans notre petitesse, il ne nous a pas oubliés. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur?